Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va de mon côté. J'ai un petit temps pas trop mal. J'espère que vous aussi. Et puis voilà, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Voilà les amis, donc je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du début de semaine. Donc aujourd'hui, j'ai demandé d'avoir un message par rapport à ce que vous aviez à savoir sur votre relation avec votre autre. Voilà, donc je vais commencer les amis. Donc j'ai utilisé mes petits filtres et mes expressions qui sont très très parlants. Donc on va commencer. On me parle de découverte. Découverte, découvrir. Ici, probablement que vous avez fait une découverte dernièrement. Vous n'allez pas tarder à faire une découverte. Ici, importante, on me dit se taire. Il va être important peut-être de ne rien dire par rapport à ça. Ou de se taire par rapport à ça, parce qu'on me dit que par rapport à la découverte ici, avec mes expressions, donc j'ai complémenté, voir la calice jusqu'à la lie, c'est une découverte qui doit vous faire souffrir. Voilà, vous aurez été jusqu'au bout. Et c'est aussi le fait de subir une humiliation complète. Donc là, vous allez découvrir quelque chose, une information quelconque qui va vous faire souffrir, mais vous allez le garder pour vous, ou alors on vous dit plutôt de ne rien faire, parce que c'est un fake. Ok, en fin de compte, c'est faux. Ce que vous allez découvrir, c'est faux. Donc ça vous concerne peut-être directement, c'est peut-être une rumeur, c'est peut-être quelque chose qui a été fait dans l'intention justement de vous nuire, hein, donc ça part de quelque chose de faux, c'est une élucubration, d'accord? Donc on vous conseille de ne rien dire par rapport à ça. Ici j'ai le chiffre 7, j'ai le despote et le poison. Je ne vais pas vous les montrer les amis, je vous l'ai dit. Donc ici on a affaire à quelqu'un de despotique, d'accord? Une personne despotique qui est véritablement toxique. Cette personne est du poison sur pattes, d'accord? Donc elle cherche par tous les moyens à avoir une emprise sur vous. Et vous allez découvrir qu'il y a quelque chose de faux par rapport à cette personne, qu'elle a dit, qu'elle a fait, ok? Mais il convient de se taire parce que cette personne veut réussir à vous empoisonner la vie à tout prix, ok? Avec se taire, moi je vais prendre la poudre d'escampette. Ici c'est quelque chose soit que vous avez gardé, que vous allez garder, vous êtes éloigné par rapport à cette personne, ou en tout cas il convient de vous éloigner de cette personne, ok? Parce que vraiment cette personne, elle est vraiment motivée, hein, avec le chiffre 7, c'est une opportunité pour elle de vous empoisonner vraiment l'existence. C'est quelqu'un ici, on a damé le pion, qui veut vous surpasser, ok, qui veut l'emporter sur vous. Ok, c'est une personne, comme on dit, qui dame le pion pour pouvoir avoir une emprise sur vous, vous surpasser, voilà. Et elle recherche, en vous empoisonnant l'existence, à aller à Canossa, c'est-à-dire que vous cédiez complètement devant elle, jusqu'à vous humilier. Donc là, on ne parle pas forcément de votre autre, on parle d'une personne despotique, à mon avis, parce que bon, j'ai connaissance de l'ensemble du tirage, donc c'est une personne, à mon avis, qui fait partie du cercle, de la famille, voilà, du cercle, en tout cas, que vous avez en commun, ou en tout cas, une tierce personne, vraiment despotique, et qui veut tout faire pour vous empoisonner la vie, parce qu'elle veut avoir le dessus sur vous, une forme d'emprise. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, elle veut vous humilier, cette personne, ok? Donc vous allez découvrir, vous avez découvert dernièrement qu'elle a fait quelque chose ou qu'elle a dit quelque chose, ok, vraiment dans le but de vous nuire. Moi ici j'ai la fuite, j'ai le chiffre 22, j'ai le chiffre 2. Donc ici on me dit justement que la fuite, prendre la poudre d'escampette, chose que vous avez fait, qu'il est conseillé pour vous de faire, parce que d'éviter tout conflit, toute altercation, tout combat avec cette personne, dans une relation où il y a deux personnes. Donc évitez à tout prix cette confrontation avec cette personne, parce que ça risque de vous mettre ici en échec. Donc vous qui serez perdant dans l'affaire, ou perdant, qu'il vaut mieux plutôt justement s'éloigner de cette personne, sur ce que vous avez peut-être fait, parce que pour retrouver des énergies beaucoup plus douces et calmes, parce que vous êtes plutôt dans la lumière avec le chiffre 17, ok, et faire confiance à la vie, faire confiance à la fée ici, faire confiance à la magie, faire confiance à vos êtres spirituels qui sont là aussi pour vous aider à régler cette histoire. Mais que là, dans ce contexte,
Il vaut mieux fuir cette personne, de toute façon, si vous le faites déjà, bah, c'est très bien. Évitez à tout prix la confrontation ici avec le chiffre 22. Hein, on dit 22 v'là les flics. Donc, ça peut peut-être aller loin avec cette personne. Ça peut aller jusqu'à une procédure. Donc, évitez ceci. Avec le chiffre 2, c'est plutôt pouvoir essayer de gérer vos émotions. Parce qu'à mon avis, par rapport à ça, ce que vous allez découvrir, que vous avez découvert, cette fausse chose, cette fausse action, pour justement vous faire bouger, pour justement vous provoquer, à mon avis, hein, c'est dans ce but précis. Donc de ne pas rentrer dans ce jeu-là, ok? Parce qu'on vous dit qu'en faisant ça, justement, en prenant la fuite, vous allez faire mouche. Donc vous allez impressionner en atteignant votre objectif. Donc l'objectif, en fin de compte, c'est effectivement d'éviter toute confrontation, parce que cette personne cherche à vous poser vraiment des gros soucis, d'accord? Donc ici, et évidemment, ne pas chercher peut-être aussi la confrontation par rapport à votre autre, si votre autre y est mêlé aussi, indirectement. Parce que cette personne ici, moi j'ai le hasard. Alors le hasard qui n'est pas un hasard, ok, ça paraît un hasard. Vous avez peut-être découvert ça, vous allez découvrir par hasard, mais c'est pas un hasard. Ok, alors moi j'ai le carton rouge et la fatalité. Donc la fatalité, ce n'est pas du tout un hasard, c'était fait pour. C'est le sort qui a voulu que ça se passe ainsi, qui a laissé faire les choses, pour que justement cette personne se mette dans une situation où elle a franchi une limite. Elle a un carton rouge sur elle, ok. En fin de compte, elle a dépassé une limite, vos limites à vous. Elle allait beaucoup trop loin. Mais, justement, cette personne, le ciel a laissé faire pour que cette personne puisse se faire chou blanc. Ok, qu'elle se mette en échec, qu'elle n'ait rien à gagner de tout ça. Donc, le fait que vous évitiez cette personne, que vous fuyiez cette personne qui est despotique au possible, extrêmement mauvaise, et qui, son intention, sa motivation première, c'est de vous nuire, ok. Il n'y a que vous qui pouvez savoir pourquoi. En tout cas, si vous le vivez, ça résonne avec vous. C'est justement pour qu'elle puisse se mettre dans une situation, qu'elle puisse dévoiler son vrai visage quelque part, en allant comme ça trop loin. Ok. On me parle ici d'un amour. Donc ça a été fait aussi par rapport à une relation amoureuse qui se trouve peut-être au centre de tout ça, et pour laquelle ici il va falloir acter quelque chose avec le chiffre 8, remettre les choses dans l'ordre, marquer des limites, peut-être acter une séparation, en tout cas poser des limites, se faire respecter par rapport à une relation amoureuse ici qui se trouve au centre de tout ça, et peut-être aussi vous mettre en marge. Ok, posez vos limites et prendre du recul en vous mettant en marge. Donc ça, soit c'est quelque chose qui est arrivé et que vous êtes en train de faire, soit c'est quelque chose qu'il convient de faire. En tout cas, si vous le faites déjà, on vous dit que c'est la bonne solution. Parce que si vous allez à la confrontation, vous allez directement à l'échec. C'est vous qui allez être perdant dans l'affaire. Perdant, d'accord? Donc faites très attention, parce que cette personne est dangereuse pour moi. Et vraiment, elle a cherché vraiment à vous humilier, à vous faire souffrir jusqu'au bout. Okay. Parce qu'elle veut avoir absolument cette emprise. Et voilà, ça c'est à un moment donné, il faut dire stop. Hein, avec le chiffre 8, il faut respecter aussi ses valeurs, il faut respecter ses limites. Et savoir aussi s'imposer dans son couple. Ici on nous parle de peu, de trahison. Et un rendez-vous. Donc pour moi, peu, il y a peu. Il y a peu de temps, je pense. Je pense que c'est déjà arrivé il y a peu. D'accord? Après, ça peut me dire, par rapport à cette relation d'amour, vous avez peu de soutien, par exemple, dans cette situation de votre autre, et que vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi non seulement par rapport à cette personne qui est despotique, mais aussi par rapport à votre autre. Ici peut-être, qui a fait trop peu pour vous, qui ne vous a pas soutenu, qui est dans cette situation. Et que c'est arrivé pendant un rendez-vous. Un rendez-vous, une rencontre. Vous vous êtes senti trahi, en tout cas pendant un rendez-vous. Avec le chiffre 4, j'ai l'idée que c'était un rendez-vous qui était fixé, qui était défini. Ok. Donc là, avec le chiffre 6, ça me parle plutôt que c'était un rendez-vous, normalement, pour être dans la bonne humeur, pour être dans une situation agréable, dans l'harmonie. Mais avec les souris, ici,
Alors, soit cette personne s'est invitée, soit c'était prévu qu'elle soit là, soit, soit c'est pas du tout le cas, elle n'était pas là du tout, mais que il y a des soucis, en tout cas, qui se sont invités dans ce rendez-vous. Il y a des soucis qui sont ressortis de ce rendez-vous et un sentiment de trahison. Avec la souris, moi, c'est là où le bas blesse. Donc, connaître les peines, le secret, les points faibles de quelqu'un. Donc, il se peut que cette personne despotique, bah, elle était là au rendez-vous, ou elle s'est invitée au rendez-vous. En tout cas, il y a une idée qu'il y avait un rendez-vous qui était fixé avec votre autre ici, un rendez-vous qui a été pris. Peut-être un rendez-vous en famille, je ne sais pas. Et il y a eu des soucis, il y a eu ici quelqu'un qui vous a blessé avec la souris, quelqu'un qui vous a blessé volontairement parce qu'elle vous connaît, elle sait où taper pour vous faire mal. Voilà, en tout cas, il y a une idée que lors de ce rendez-vous, il y a des soucis, il y a un sentiment de trahison qui s'est dégagé de ce rendez-vous, il y a une personne qui vous a blessé. Ça peut être votre autre, ça peut être en parlant d'un sujet particulier, en parlant justement de cette personne despotique, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, les amis, vous voyez par rapport à votre contexte, moi j'ai le retard ici par rapport à la paix, que par rapport à vous, ça prend du retard, par rapport à une paix dans la maison, par rapport à une paix dans le foyer, au sein de son foyer, au sein de son couple peut-être, si vous êtes ensemble, à vivre ensemble, ou voilà, si vous voyez fréquemment à la maison, il y a une paix qui est difficile à retrouver ici, à l'intérieur de soi également, dans son foyer, dans sa maison. Avec le chiffre 12, moi j'ai l'idée qu'il y a un blocage, on a du mal à lâcher prise. Okay, il y a des retards parce qu'on a du mal à lâcher prise. On est bloqué également dans l'organisation du quotidien avec la maison 6, c'est la maison de la Vierge. On a du mal à s'organiser par rapport à son quotidien, etc. Parce que peut-être qu'on reste fixé là-dessus. On a du mal à retrouver sa paix intérieure. Je pense que ça a suscité beaucoup de colère également. Cette trahison, cette humiliation que vous avez pu vivre, franchement, c'est insupportable. Moi, vu de ma fenêtre, je vous dirais direct, là, il faut arrêter, les amis. Là, il va falloir non seulement quitter cette personne, mais aussi peut-être par rapport à votre autre, qui lui s'investit très peu par rapport à ça ou soutient très peu, voire pas du tout. Il y a une nécessité quand même de poser des limites ici, de s'affirmer, de dire maintenant je me respecte. Franchement, parce que vu de ma fenêtre, c'est inacceptable cette situation. Et du coup, par rapport à un renouveau ici avec le chiffre 10, c'est compliqué d'aller vers un renouveau, ou d'aller vers une évolution de carrière, ou d'aller vers une évolution simplement dans la vie, voilà, ou un renouveau, voilà. Donc, moi j'ai ici faire florès, manifester sa joie, obtenir des succès, de la réputation. Donc c'est quelque chose justement que vous avez du mal à faire, parce que vous avez du mal à lâcher prise avec cette histoire, vous allez avoir du mal à le faire, parce que ça vous a impacté directement, vraiment profondément, je pense, cette histoire avec cette personne, qui est hyper toxique, et du poison sur pattes, on va dire. Et franchement, vous avez du mal à trouver le succès, vous avez du mal à aller vers un renouveau peut-être professionnel, au niveau de la carrière, au niveau de certains projets, au niveau de votre évolution personnelle. Et parce que j'ai l'impression que ça a touché à votre réputation, là on parle de réputation. Donc il se peut que ce soit dans le cadre professionnel aussi également, cette personne, qu'elle influe en tout cas directement ou indirectement sur votre carrière, ou, voilà, sur votre, en tout cas cheminement, sur votre renouveau à vous personnel, ok. Et puis ça impacte directement dans votre quotidien, parce qu'au niveau de l'organisation, vous bloquez, quoi. Vous avez du mal à vous organiser dans votre quotidien et à retrouver vraiment cette paix intérieure. Je pense que ça vous a mis très en colère et ça vous a beaucoup blessé, cette histoire. Franchement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, de mon point de vue. Et je pense que du point de vue des guides non plus, d'ailleurs. Donc là, il y a une nécessité pour vous, les amis, vraiment de recadrer les choses et de vous respecter. Ici, on nous parle de danger. On nous parle de danger, je voulais en savoir plus. Donc, quelque part, oui, il y a un danger, quelque part, à fréquenter cette personne. Ici, en complément, j'ai être comme les deux doigts de la main, donc deux personnes inséparables. Alors ici, on nous parle d'un danger, peut-être justement votre amour, votre couple, ici. Alors que vous êtes normalement censé être comme deux doigts de la main, votre couple est en péril. Ou en tout cas, une relation ici est en péril. Je pense que c'est avec votre autre, justement. Parce que peut-être que votre autre et cette personne sont comme dans les deux doigts de la main aussi, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui fait que, par rapport à votre relation, moi j'ai l'inconstance,
Ok, donc c'est pas une relation continue, stable, qui est constante. C'est une relation du coup qui est inconstante, ok, même si vous êtes très proche, qui a de l'amour. Bah, ça rend tout ça, cette personne très nuisible ici joue un rôle vraiment prédominant dans votre relation à tous les deux, de par peut-être la proximité entre votre autre et cette personne, mais en tout cas que votre relation à vous deux est en danger, ok, parce que voilà, il y a cette inconstance. Moi j'ai le renom, j'ai l'attaque. Vous voyez, donc là c'est carrément votre renommée qui est attaquée, c'est votre réputation, c'est votre image qui est attaquée. Et on nous parle de méditer et de loupe. Donc ici on atteint votre intégrité, on atteint votre image, on atteint votre réputation. Il y a peut-être vraiment des rumeurs que cette personne fait circuler, soit dans la famille, ou soit dans le domaine professionnel, mais qui vient vraiment pour vous empoisonner l'existence, pour vous descendre, quoi, pour vous abattre, hein, j'ai l'impression, pour vous humilier, quoi. Je vous dis, les amis, ce n'est pas acceptable. Franchement, de mon point de vue, jamais je n'aurais toléré ça. Je suis passé par ces phases-là aussi, hein, jusqu'à ce que je comprenne, bien évidemment. Donc, il y a un cheminement aussi. Et je pense que le ciel a laissé faire, c'était la fatalité, ça devait se passer ainsi, justement, pour vous faire prendre conscience qu'il voulait vous faire respecter dans cette affaire, chose par laquelle je suis passé moi-même aussi. Hein, j'ai dû avoir cette compréhension à un moment donné aussi, de dire stop, il faut arrêter de se cracher dessus, il faut arrêter aussi de, voilà, de vouloir être trop gentil, de vouloir tout passer, etc. À un moment donné, non. Cette personne est allée trop loin, j'ai vraiment le carton rouge. Hein. Donc les amis, on parle ici de méditer, de loupe. Il y a vraiment une nécessité, avec le chiffre 7 aussi, de revenir à la spiritualité, de revenir à l'intérieur de vous. Vraiment de méditer, avec ce recul, de méditer sur vous, de méditer sur cette relation que vous avez avec cette personne. Et vraiment de tout analyser, etc., de tout décortiquer, voilà, d'aller vraiment en profondeur. Avec la loupe, on a cette idée aussi d'introspection, on a la méditation, l'introspection, on a le fait de se mettre en marge, ok, on a le fait de poser des limites, de se faire respecter, et il y a un besoin ici de retrouver sa paix intérieure. Donc par la méditation, justement l'introspection, les amis, vous allez pouvoir avoir, acquérir cet état, justement ici, avec des énergies beaucoup plus douces, avec le chiffre 17 et la fée, en disant, bon voilà, de toute façon, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à mes chéris là-haut, et les choses vont s'apaiser, mais voilà, je dois aussi méditer sur moi et travailler sur moi pour aller transmuter là toute ce sentiment de trahison, surtout au niveau de la trahison, beaucoup, je pense qu'il va falloir méditer là-dessus, les amis. Je pense que ça va vous aider pour pouvoir vraiment retrouver une paix, une sérénité à l'intérieur de vous, parce que pour moi, vous êtes une belle personne avec le chiffre 17. C'est simplement peut-être que vous manquez de confiance, que là, ça vous a... C'est un coup de trop qui vous a en fait complètement laminé, mais ne vous laissez pas abattre. Je suis là pour vous dire, et mes guides aussi, pour vous dire, ne vous laissez pas abattre surtout. Revenez à vous, à l'intérieur de vous, isolez-vous, prenez de la distance avec tout ça, même avec votre autre éventuellement, parce que c'est quelqu'un qui ne s'investit pas, qui est peut-être très complice, ou en tout cas très proche de cette personne despotique, et donc qui n'a pas le jugement, qui n'a pas le recul non plus, lui, suffisant. Et il y a besoin pour vous, je pense, vraiment de prendre de la distance. Bon, on nous dit que par rapport justement à l'inconstance, ici, il y a quelqu'un qui, pour lui, tout ce qui brille n'est pas or. Je dirais plutôt l'inverse. Tout ce qui brille n'est pas or, c'est-à-dire que cette personne s'illusionne beaucoup. Voilà, elle se fie aux apparences plutôt qu'à la profondeur, donc à la superficialité. Et donc elle n'est pas dans la vérité, ok? Donc votre autre, pour moi, c'est lui ici. Il se fait illusionner par cette personne despotique, ok? Parce que, ah oui, j'avais une carte que j'ai oubliée ici, une expression que j'avais oubliée ici. J'ai le mouton de Panurge. Suivre un mouvement ou une majorité sans réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui s'illusionne beaucoup, hein, d'accord, qui est plutôt dans le côté superficiel, qui ne va pas en profondeur par rapport à cette personne despotique, parce qu'elle ne peut pas ou parce qu'elle ne veut pas, parce que c'est une personne qui suit le mouvement, qui ne réfléchit pas spécialement, qui est plutôt, voilà, un mouton, on va dire. Donc là, c'est un mouton de Panurge en plus. Donc vous n'allez pas faire pareil, vous n'allez pas vous jeter du haut de la colline dans le vide. Hein. C'est une histoire qui est un petit peu compliquée dans le sens, voilà, où votre autre ne voit pas les choses en vérité, il s'illusionne, et en plus, c'est un suiveur. Il ne prend pas d'initiative et ne réfléchit pas par lui-même, il se laisse plutôt mener par cette personne despotique, donc c'est pas bon.
Vous êtes entre le marteau et l'enclume, et vous n'avez pas d'autre choix que vraiment de marquer une limite là très franche, à mon avis, hein. Vraiment dans le respect de vos valeurs, hein. Donc ici, par rapport à votre autre, j'ai demandé par rapport à... Donc on parle du temple, hein. On parle que c'est vraiment très très intérieur, ok. Cette relation, cet amour, il est très intérieur. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse par rapport à votre autre, ok. Au niveau de la communication, ici, vous êtes plutôt voilà, en attente peut-être de communiquer, ou voilà, vous prenez votre mal en patience, on va dire, pour pouvoir communiquer. Mais ce que vous ressentez, c'est indicible. Qu'est-ce que vous ressentez, c'est indicible en fait. Autant par rapport à votre autre, mais autant par rapport à l'autre personne despotique là. Et vous priez. J'ai l'autel. Vous priez ici. Parce que la situation à l'heure d'aujourd'hui est stérile, hein. J'ai la stérilité. Donc tout est très intériorisé à l'intérieur de vous. Vous faites preuve de sagesse vraiment par rapport à votre autre, mais vous ressentez quelque chose d'indicible que vous ne pouvez pas exprimer. Mais je pense qu'il y a un mélange d'amour et un mélange aussi de colère par rapport au fait qu'ils s'impliquent peu ou pas dans cette histoire, qu'ils ne vous défendent pas, peut-être qu'ils ne prennent pas parti, en fin de compte, parce qu'il ne le peut pas. Il ne le peut pas, il n'a pas la distanciation, il n'a pas la capacité, à l'heure d'aujourd'hui, de réfléchir de manière objective par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a de la manipulation, en tout cas il y a une forme d'emprise également sur lui, de cette personne, et que votre autre se fait juste des illusions, tout simplement. Il n'est pas rationnel, il n'est pas objectif du tout dans cette situation. Tout ce que je vais ajouter, c'est que cette personne-là qui vous attaque ici, au niveau de votre réputation, en lançant des rumeurs, en lançant, voilà, moi j'ai boire du petit lait. C'est une personne vraiment qui se délecte, qui éprouve un sentiment de vive satisfaction et d'amour-propre à vous sentir que vous êtes humilié, que vous êtes mal. Donc c'est quelqu'un qui se délecte de ça, les amis. Il est hors de question que vous la laissiez continuer, vous voyez. Donc la confrontation n'est pas conseillée du tout, puisque vous allez partir en échec. C'est vous qui allez être mal vu, c'est vous qui allez échouer, parce que cette personne, peut-être que c'est une fine manipulatrice ou manipulateur, et que vous n'arriverez pas de toute façon à convaincre votre autre ou quoi que ce soit, parce qu'il n'est pas dans la capacité de pouvoir le comprendre à l'heure d'aujourd'hui. Donc les amis, moi je vous dis, pensez à vous. Sincèrement, quand je vois un tirage comme ça, je dis, pensez à vous. Vous dites maintenant, ce n'est plus supportable pour moi, ce n'est plus acceptable de me laisser traiter ainsi de la sorte, et que si mon autre ne le comprend pas, ben, je prends de la distance. Voilà, tout simplement. Alors on me dit ici en complément que vous avez la réponse en vous. Vous savez, même si vous ne voulez pas le voir, parce que ça fait peut-être mal, vous le savez. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez que quelque part j'ai raison de vous dire tout ça. C'est quelque chose que vous ne dites pas. Mais ici, effectivement, c'est comme si vous aviez déjà pris votre décision. Ok? Donc même si elle est difficile et vraiment à passer le cap, je pense que intérieurement, vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de prendre une autre direction ici, pour respecter vos besoins ici. D'accord? Que vous avez tué, que vous n'avez pas exprimé vos besoins, vos limites, tout ça. Donc là, vous savez très bien que c'est nécessaire pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre propre évolution. Ici, peut-être d'acter justement une rupture. Acter une rupture en définitive avec ce despote, mais aussi peut-être acter une rupture avec votre autre qui, lui, à l'heure d'aujourd'hui, ne comprend pas. Et qui il ne va pas dans votre sens, ou il va plutôt dans le sens de la personne despotique. Ok? Moi, je pense qu'à l'intérieur, vous le savez, cette réponse vous fait peur, cette solution vous fait peur, vous angoisse, mais vous savez pertinemment que cette personne, ici, elle est mauvaise, elle vous maudit, elle vous jalouse, elle veut absolument avoir une emprise sur vous et vous humilier. Ça, c'est son plaisir, c'est là qu'elle boit son petit lait, vous voyez. Et pour moi, cette personne, elle fait partie de la famille de votre autre, je pense. Voilà, la famille avec qui il est proche. Avec qui il est proche, mais avec qui il s'illusionne énormément également. Donc les amis, voilà, vous savez à l'intérieur, de toute façon, si ça résonne normalement ce que je vous dis, vous savez que c'est la meilleure solution pour vous-même, parce que vous n'êtes pas dans la vérité ici avec le chakra de la gorge. Vous n'avez pas exprimé vos besoins, vous êtes laissé trop faire. Donc c'est pour ça que le ciel a laissé passer aussi, c'est pour vous montrer que à un moment donné, vous êtes allé trop loin peut-être dans le fait de prendre sur vous, de ne rien dire, etc., de supporter la situation.
et que vous fallait vraiment un choc, quelque chose de dur, hein, vraiment, que cette personne, elle soit allée vraiment trop, trop loin, qu'elle ait débordé vraiment de ce qui était possible de faire pour que vous puissiez prendre conscience que là, maintenant, stop, quoi. C'est vrai que des fois, on a besoin de ça. Bon, que ce soit vous, que ce soit moi, je suis passé par là aussi. Et voilà, mais c'est pas grave. Je veux dire, si le ciel, elle s'est passé, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer, justement, mes amis. Donc, revenez à vous, surtout. Et prenez vraiment de la distance. C'est vraiment ce que je vous conseille, ce que je ressens que ma guide vous conseille, c'est vraiment de prendre de la distance. Et parce que vous avez besoin là de vous retrouver et franchement de vous guérir de cette situation. Voilà les amis, donc je vous laisse là-dessus. Moi je vous dis à très bientôt et portez-vous bien surtout, je vous embrasse. Gros bisous les amis, portez-vous bien.